Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc désolé, je parle pas très fort. Du coup, on va parler des armes aujourd'hui. Je remercie d'avance Maxime. Son lien de sa chaîne qui était dans la description de la vidéo d'avant. C'est celui qui m'a fait la miniature. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je le remercie. Donc aujourd'hui, les armes, qu'est-ce que j'en pense, lesquelles sont les meilleures d'après moi, etc. Pour commencer, dans la première manche, quand on change de côté ou dans le début de la partie, on a ce qu'on appelle un gun rune. Le gun rune, c'est qu'on a le droit de jouer que les armes de poing que vous voyez à gauche du tableau. Donc on a le pistolet classique, donc, qui est vraiment basique, qui est gratuit, on l'a dès le départ. Donc lui, bah voilà, il n'y a pas trop d'avis dessus. Il est, voilà, quand on a rien, il est là pour nous dépanner en fait. Shorty, c'est un fusil à pompe, canoncier corps à corps. Et comme vous pouvez le voir sur ma droite, tac, bien, il met pas trop de dégâts. Hein. Voilà, corps, 12, tête, 8. Alors voilà, il met pas trop de dégâts, je les conseille. Ensuite on a Frenzy, c'est un petit pistolet mitrailleur. Il met pas mal de dégâts en vrai, et corps à corps, ça fait plutôt mal, 78 dans la tête, 63 à distance, donc il est plutôt fort. Mais faut être sûr de mettre des têtes quoi aussi, il est pas très fort. Et puis il a un gros bloom, les balles se dispersent, j'essaie de vous montrer. En plus il a un petit chargeur. Voilà. Bref, du coup on peut passer aux autres. Le Ghost, pour moi c'est la meilleure arme, que ce soit 2 points, gun round, un one tap comme ça. Non. Donc en gros elle est très forte, elle met du 105 dans la tête, donc les 3/4 des joueurs l'utilisent. S'ils l'utilisent, ils ne pourront pas avoir de bouclier. Donc vous mettez une tête, ennemi il meurt. Sauf à grande distance, qui est très rare, c'est-à-dire à 30-50. Donc bonne cadence de tir. Oui, vous pouvez voir la cadence de tir. Voilà, on voit que c'est assez rapide. Et puis voilà, le boom, voilà, vous pouvez avoir un bon training. Enfin, il est très bien. Et le plus cher, et un des meilleurs aussi, le shérif. Voilà, qui met pas mal de dégâts, comme vous pouvez le voir. Il met 159 dans la tête, un petit one tap avec moitié de shield. 145 à distance, qui one tap aussi à n'importe quelle distance si les ennemis n'ont pas de shield. Donc, très bon pour le gun run, mais pareil très difficile à utiliser. Hein. Quand vous mettez des têtes, ça ne pas même. C'est très dur à utiliser. C'est un peu comme le Deagle sur Fortnite pour ceux qui connaissent. C'est très dur à utiliser. Bref, donc si je vais faire un classement, je mettrai ça en bas en 1 parce que c'est assez nul, ça en 2, ça en 3, 4, 5. Quelqu'un peut me l'acheter? Juste classé comme ça, c'est très bon. Ensuite, j'essaie d'accélérer un peu, il y a les PM. Donc là, on a une PM qui coûte Stringer donc qui coûte 1000, donc elle est pas très chère, on peut l'avoir assez facilement. Donc là, elle est automatique. Quand elle est comme ça, elle est rafale, donc elle met pas trop de dégâts non plus. Vous voyez, elle met du 27 non, encore à corps et 25 dans le corps. Après peut-être 67, 62, bon, c'est pas la meilleure des armes, on va pas se mentir. Spectre, donc là c'est du semi-automatique. Pas d'automatique pardon. Très bonne arme, pour moi c'est une de mes préférées, c'est ma meilleure PM je trouve. Elle est vraiment très fort. Vous voyez. Donc voilà, très bonne PM, c'est celle que je recommande si vous avez un peu plus. Quelqu'un peut me l'acheter? Vous achetez Spectre M600. Niveau des fusils à pompe, donc je vais passer très vite parce que c'est assez spécial les fusils à pompe. Donc là on a Bucky. Donc là c'est un fusil à pompe comme vous pouvez voir, un gros viseur. Donc les deux clics, chacun un tir. Donc c'est assez spécial. J'aime pas trop, et après il y a Jude. C'est un fusil à pompe automatique. Donc ça, je dirais que c'est vraiment quand vous voulez jouer corps à corps, que vous avez rien d'autre à jouer. Sinon, pas la peine de les jouer, ça prend de l'argent pour rien. Sauf à limiter Jude si vous êtes sûr de mettre des grosses têtes, voilà, qui mettent pas trop de dégâts comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, les fusils plus importants, clairement, le Bulldog, il est très nouveau, voilà, je le déconseille. On va faire un test.
Voilà, c'est très difficile, je trouve. Ça fait un gros bloom, surtout comme ça. C'est rafale. Ça c'est encore plus dur. Si vous tirez 2-3 rafales à la suite, ça commence à partir en steak. C'est ça le problème. Donc c'est pas celle que la Garand la meilleure je trouve. Après très dur à utiliser, c'est quand même la Garand sur le coup. Et voilà, c'est hyper dur. Faut tout le temps mettre des coups. Par contre, c'est excellent pour one shot. Hein. Alors, excellent one shot à n'importe quelle distance. Donc très. Et la Vandale et la Baton pour moi qui sont la même, celle-là juste elle a un silencieux. Un silencieux pendant donc celle-là, voilà, très forte. Hein. C'est la meilleure arme du jeu pour moi. Si vous avez du fric, c'est celle que vous achetez, clairement. Ensuite, niveau des snipers, Marshall, moi je vais pas trop les tester, je vais juste montrer les dégâts. Donc 101 dans le corps, 202 dans la tête. Donc si personne n'a de shield, vous les one shot, sinon bah ça sert un peu à rien. Donc l'opérateur, le meilleur sniper, comme la WP sur CSGO tout simplement, il est très fort. Donc si vous avez un sniper en jeu quand vous avez beaucoup d'argent, parce que celui-là quelqu'un peut me l'acheter? Voilà, on voit qu'il coûte 4500, bah c'est celui-là qu'il faut prendre. Les mitrailleuses, je vais y passer très rapidement aussi parce que bon bah voilà, c'est 1700 et 3200, ça c'est un minigun. Voilà, c'est un bloom de ouf, c'est voilà, c'est très nul, ça met pas trop de dégâts non plus. C'est vraiment quand vous avez envie de vous amuser contre des nuls. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Je vous rappelle, on a toujours cet objectif 10 pouces bleus pour le prochain épisode sur les héros. Donc, je vous remercie énormément, vous faites pas mal à regarder mes vidéos en ce moment, ça me fait plaisir, donc si vous voulez plus de Valorant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo le soir, et à la prochaine, et surtout abonnez-vous et partagez. Ciao.